Allez, est-ce qu'on a été raisonnable? Non, pas du tout. Mais heureusement. Surtout, la dernière fois, on a été raisonnable malgré nous. Oui. Donc là. Et donc, je me suis promis de me venger sur Internet, les achats sur Internet, et ma vengeance a été terrible. Effectivement. Ouais. Alors, du lourd. Voilà. Le deuxième Modeste et Pompon dans la collection du Lombard. Sincèrement, je pensais pas le trouver à un prix raisonnable. Là, on m'a fait une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Là, c'est fou. C'est waouh. Chouette, hein. Il est sympa, hein, le dos étoilé, complet. Alors, il est complet, mais il est usé, il est un peu usé, un peu délavé. Hein. Voilà, pour être honnête. Moi, ça me gêne pas. Garde colorée nickel. Oui, non, mais c'est... Ça va. J'avais un cadavre de celui-là. Ah. Où il manquait une page de garde, il y a une page à l'intérieur qui est découpée. D'accord. J'étais passagèrement dégoûté. Enfin, ouais. Je pensais trouver un autre cadavre. Pour le compléter. Et effectivement, j'en avais trouvé un à vendre. Sauf que il manquait la même page de garde. Il y avait des trucs et surtout c'était quand même pas donné pour un cadavre. Ah ouais. Et en farfouillant un peu plus, pour le même prix, j'ai trouvé celui-là. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu le problème des cadavres qui valent finalement assez cher quand on arrive dans ces livres-là. Non, les mecs, ils ont pas... voilà, c'est pas... Il manquait la page de garde, machin... c'est sympathique, en fait. Tous les gags ont un nom. Ouais, et puis t'as la première lettre qui est colorée. Oui. Là, ce genre de petits détails, justement, dans les rééditions, sont perdus, sont effacés, quoi. L'édition dans les années 70, déjà, c'est plus ça, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que c'est si difficile à restaurer quand il manque des pages, quoi. Donc là, les pages se barrent, il n'y a pas de point Tintin, mais je vais pas pleurer. Hein. Le point Tintin, il manque dans beaucoup de bandes dessinées. Ça a apporté 10 points Tintin, hein. Ça permettait d'avoir des trucs chouettes, quoi. Oui. Ok, nickel. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas de scotch ou comme ça là dans les gardes colorées, c'est bien ça. Oui. Parce que des fois, c'était un peu le gros réflexe. Hein. Hop là. Donc je me suis bien vengé. C'est marrant en fait, c'est que tu le gardes de ton côté, tu me le passes pas celui-ci. Prudence. Oui, non, mais je suis pas un bisounours, moi. Monsieur. Voilà. Alors, deuxième petite vengeance. Zigépus, spécial Non, dédicace. c'est pas Zigépus, c'est Monsieur Poche. Présente. Mais c'est Saint-Augan. Voilà. Spécial dédicace pour Ariok. Oui. On pense bien à toi. On pense bien à toi, Ariok. Courage. Bon. Non, pour dire que c'est simplement Ariok qui est un grand fan. Il aime bien Zigépus. Il aime bien Zigépus et Saint-Augan. Et donc, Zigépus je connais. Monsieur Poche, je sais que ça existait, mais j'en ai jamais lu. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu un bouquin, c'était dans quoi? Ou c'était Greg, une interview de Greg, ou un truc comme ça, dans le Rombaldi, je sais plus. Comme quoi Achille Talon était inspiré par Monsieur Poche. C'est ça qui t'a donné envie Non, mais bon, c'est Saint-Augan déjà. Je dirais avec Zigépus, c'est marrant. Et qui voulait, comme il avait repris, Greg avait repris donc Zigépus à la retraite de Saint-Augan. Il était question apparemment de reprendre Monsieur Poche. Alors peut-être dans Pilote. Parce que je crois que c'est Goscinny, en gros, qui lui a décidé en disant que Monsieur Poche, c'était vraiment trop désuet, qu'il fallait plus s'inspirer pour le personnage. Effectivement, il se serait inspiré pour faire Achille Talon. Okay. Et effectivement, Monsieur Poche est un côté bien bourgeois, bien donneur de leçons, qui fait bien le leçon aux gamins, tout ça pour se contredire. Donc là, il y a
gag, je vais te le montrer. Là, je meuble. Oui. Donc là, effectivement... on voit Alfred de... C'est pas Alfred, c'est un kangourou. Ah oui, là, il y a une allusion à Alfred, ouais. Est-ce que j'ai trouvé... Alors là, par exemple, ils veulent prendre un raccourci, puis ils se retrouvent au même endroit. Oh, d'accord. Voilà, tiens, je vais te montrer ce gag-là en particulier. Donc, où dans un cirque, il y a un numéro de cirque avec de l'eau qui est versée dans un seau. Oui. Il y a un truc, c'est que l'eau, en fait, en réalité, va dans le manche. Oui. Et quand le clown fait tomber le seau, en fait, il n'y a rien. Et Monsieur Poche croit que... Il va y avoir de l'eau. Il va y avoir de l'eau. Et donc, il trouve le truc très amusant. Et il va faire le coup à quelqu'un d'autre. D'accord. Sauf qu'en fait, il fait tomber le seau sur le crâne. Voilà, il fait tomber le seau sur le crâne. Ah, et donc tu as trouvé un gag équivalent. Et bon, bah ça, je bouscule l'ordre des achats. Je viens de trouver, j'ai trouvé celui-là. Voilà. Je commence à le lire. Manche, seau. D'accord. Bon, là, il met de la bière, hein, c'est le père, Ouais, c'est le père, forcément. Mais l'explication, c'est franchement un remake. c'est le même gag, hein. C'est franchement un remake du gag de Monsieur Poche. Ouais, exact. Et c'est... Ouais. Alors, entre le truc que j'avais lu là-dessus, et puis tomber là-dessus, alors que bon, c'est dans la même semaine que j'ai eu les deux. Oui, visiblement. C'est vraiment... Il ne peut pas y avoir une coïncidence, en fait. Bah, ça fait... la coïncidence est très, 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 très forte. Et effectivement, bon, il n'y a pas... Monsieur Poche n'a pas le langage précieux qu'a Achille Talon, mais il y a vraiment l'esprit. Et puis il me semble que dans les premiers Achille Talon, il y avait deux gamins à qui il faisait la leçon, machin. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ça, Monsieur Poche. Et bon, bah j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait que 32 pages. Oui. Mais j'ai vérifié, hein, je veux dire, c'est un cahier de 16 pages, donc il manque pas. Tiens, d'ailleurs, tu vois ici, là. C'est un changement de cahier, là. Et tout le truc, c'est des gags en une planche, en fait, Monsieur Poche. Et ça, Alain Saint-Augan s'en sortait très bien. Alors que bon, le côté Zigépus, où c'est une aventure à la petite semaine, où bon, c'est un peu pénible à lire maintenant. C'est pénible à lire quand tu lis tout d'un coup, parce que ça va à gauche, ça va à droite. Là, c'est vraiment indépendant de l'un de l'autre, et ça marche très bien. Oui. Voilà. Et c'est de quelle année, Monsieur Poche? Celui-là est de 36, je crois. Regarde, 1936, quand tu vois le dessin, c'est magnifique. Hein. Oh, ça a pris un coup de vieux, mais ça tient le coup. Ouais, mais c'est des personnages qui sont vraiment vivants. Ouais. Avec une tête, le bedonnant, avec un gros nez. Et c'est vraiment le côté chapeau et canne. Chapeau et canne. Oui. Donc voilà. Bon, super. Donc ma vengeance a été terrible parce que t'en parleras tout à l'heure. Oui. Parce que je me suis vengé aussi en ton nom. Ouais. C'était un cadeau. Voilà. Donc ce sera tout à l'heure. Bon. Dans l'autre vidéo, parce que là déjà... Ouais, là on est déjà à 9 minutes et on a trouvé des choses quand même. Donc là, premier vide-grenier, parce qu'on en a fait 2 plus une vente de livres. Une vente de livres qui était organisée par une association. Donc à peine on rentre dans le premier que pouf. Ah oui, moi je trouve un truc Hetzel Joe aussi. Alors là c'est Météore, j'en ai déjà parlé, c'était en petit récit complet. D'ailleurs ils font une reproduction des couvertures qui est magnifique. Oh, c'est chouette ça. C'est vraiment des jolies couvertures. Et c'est bizarrement imprimé, hein. C'est bon, au moins tu as les couvertures en couleur, parce que l'intérieur du bouquin est entièrement en noir et blanc.
Et donc, c'est toujours, j'en ai déjà parlé, donc une équipe de spationautes. Moi qui découvre planète après planète. Voilà, un peu à Star Trek. À la Star Trek. J'ai l'impression que le format est un petit peu plus grand que les magazines. Ouais. Mais moi j'aime bien le petit format récit complet, qui est assez proche de ça, quoi, en fait. Ouais. Et non, mais c'est super, hein. Non, oui, c'est vrai que là, ça faisait, je pense, 10 secondes qu'on était rentré dans le vide-grenier. Ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Ah ouais. Mais il était temps, hein, parce qu'il y avait Et après, il y a eu quelqu'un qui nous a suivi à 2 minutes près, quoi. Oui, c'est ça. Juste après nous, là, il y avait quelqu'un qui avait des bandes dessinées dans un sac, là, et on sentait qu'il faisait le tour, hein. Ouais. Oh, il n'était pas le seul, hein. Il y a plein de monde. Ah oui. Et donc, après, mon deuxième achat, ça a été ça. Sorel, je connais mal. C'est un peu une sorte de rendez-vous manqué. J'en ai acheté quelques-uns. Là, ça n'a pas raté. C'est le tome 2, c'est pas le tome 1. Mais bon, voilà. C'est un dessin assez particulier. Ouais. Il fait beaucoup du fantastique. Oui, beaucoup notamment de trucs à la Lovecraft, des trucs comme ça. Oui, moi j'avais découvert Sorel avec Algernon Blackwood. Ouais, puis il y a l'île des morts aussi, déjà. Et voilà. Et dernier petit achat que j'avais fait, donc... toujours sur le premier vide-grenier. Je sais plus, oui. Alors, c'est au moment un objet. Cultiver ton âme. Sympathique. Non, mais c'est sympathique. Dos toilé, jolie présentation. Oui, tu as les tranches aussi qui sont aux couleurs de la maison. Les tranches, voilà. Ouais. La couleur de Gryffondor. Ouais. Et donc, ça a été à peine utilisé. Ah oui. Il y a une autre page comme ça, c'est la personne a juste fait 2 pages et puis elle s'est arrêtée. Et ça a cassé les pieds. Ouais. C'est une sorte d'agenda. Journal intime, agenda, non ? A été jusque-là, puis c'est tout. Ah oui, bon. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle a quand même mis du blanco sur tout ce la personne, sur ce qu'elle avait écrit. Hein. Oui. Parce que le reste est absolument vierge. Voilà. Et puis surtout... c'est neuf, quoi. Et puis surtout, c'était vendu blinde. Hein. 19,90 €. Voilà. Ah oui, quand même. Pour un truc où il y a... Enfin, voilà, c'est pas un objet. Voilà, quoi. Puis c'est une sorte d'agenda, Enfin, c'est sur 52 semaines. Hein, je pense que ils ont acheté la licence moi, j'avoue que... Harry Potter, et puis ils ont fait les... Moi, c'est pour un objet, c'est rigolo. Et puis elle me faisait à 1 €. Donc j'aurais pas mis plus. Mais c'est vrai que quand tu vois tous les livres qui sortent sur Harry Potter, c'est une licence qui rapporte. Hein. Ah oui, énorme. Hop. Ah, mais est-ce qu'il faut que je chante ? C'est un fameux 3 mois, fin comme un oiseau. Iseo ? Santiano ? Non. Bon, on chante pas. Non. On avait perdu une voile d'ailleurs à un moment donné. Ouais. Alors, je crois que c'est du McDo, ça. Et donc, c'est au moment de la sortie du film en animation... Celui de Spielberg ? De Spielberg, Tintin, sur le secret de la licorne. Et donc, c'est la licorne en gadget. Je trouve ça rigolo. Donc, j'en avais déjà un autre exemplaire. Oui. Il faudra un 3e exemplaire. Normal. Pour comme faire le secret de la licorne. Est-ce que tu as déplacé le mât pour voir s'il y avait quelque chose ? Non, mais j'avais perdu un des mâts. Un des mâts dans ton coffre. Dans mon coffre, ouais. J'ai dit, mince. J'ai eu peur, en fait, qu'il soit perdu, moi. Honnêtement, à un moment donné... mais non, il était là. Bon, on l'a retrouvé, voilà. Et puis, là, c'est Quick. Ah, c'est Quick. Ouais, non, c'est Jetafix. Panoramix aussi, en version française. Chez Quick. Chez Quick, ok. Et je le trouve assez chouette. Oui, il est sympa. Moi, plutôt que... moi, une figurine, c'est ça, quoi.
C'est pas le blond d'Alien qui coûte un bras. Ouais. Voilà. Donc là, moi, ça a été mes achats pour les vide-greniers. Pour les 2 vide-greniers ? Ouais. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'on vous a pas... Oui, si, on l'a dit. Qu'on avait fait 2 vide-greniers plus la vente de livres. Oui. Et donc, j'ai pu trouver de choses donc à la vente de livres. Alors, on s'attendait à rien. C'est vrai, parce que c'était vendu sur 3 jours. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Et nous, on y est passé le dimanche. On s'est dit, on va ramasser des miettes. Voilà. Sauf que ils ont dû un peu réapprovisionner le dimanche. Voilà. C'est pour ça qu'on a trouvé des trucs. Alors, j'ai commencé par ça, tiens. Hop. Donc, Sam Bronx et les robots. Donc, collection Atonium. Tu as fait une superbe vidéo sur l'Atonium, je pense. Regardez ça, c'est super bien. Tu vois, je te fais de la pub. Ouais. C'est bien. Tu auras ta croquette. Je sers bien à mon maître. Et bon, j'aime bien j'adore cette petite collection. C'était vraiment fait pour les collectionneurs, tout ça, de toute façon. Oui. Voilà. Sauf que il y a un truc, voilà, c'est que d'une certaine manière, je l'avais déjà. J'avais déjà l'édition d'origine. Ah, c'est le même. C'est le même, sauf que la couverture a changé. Ouais. Et c'est un des rares qui a été réédité. L'intérêt, c'est la nouvelle couverture et les pages de garde, puis la petite page de présentation qui est un peu différente. Et à l'intérieur, c'est exactement la même. Ah, d'accord. Je pensais que c'était un autre de la même collection. Non. Ils ont changé la page de garde, là, en fait. Fais voir. On peut voir les deux. Tant qu'on a 2 exemplaires. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ah ouais. Bon, super. Ouais. Super. Bon, ce qui est moins super, c'est que l'histoire est restée la même. Parce que, sincèrement, elle n'est pas géniale. Elle n'est pas géniale. Ah non. J'adore Serge Clair, mais alors là, l'histoire est... Non, elle n'est pas terrible. D'accord, les prochains sont pour moi, quand même. Là, maintenant que j'ai les 2, ouais. C'est bon. C'est vrai qu'Atonium, j'en ai aucun pour l'instant, parce que je cherchais pas, il y en a que 2-3 titres qui m'intéressaient. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement, d'intéressant. Un petit gadget. Alors, je sais pas ce que c'est. In the Pocket, collection promotionnelle. Je sais pas, moi, sûrement, je me dis, hop, là, c'est peut-être un publicitaire. Un publicitaire. Ça n'a pas l'air, ça doit être un truc de solde. Voilà, c'est petit format, rien de spécial. Petit format. Okay. Et en petit format, j'avais pas ce titre-là. J'en ai d'autres, mais pas celui-là. Voilà, rien à dire de plus. Ça, je sais pas si je vais le garder. Mais bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais pas le laisser. Livre-disque d'après le film E.T. Voilà, donc le gling pour changer de page, je sais pas quel bruit ça fait là. Et donc c'est vraiment les photos du film, c'est vraiment l'objet souvenir du gamin qui a été voir le film. Moi j'aurais préféré voir... Je suis allé voir Tron à la même époque, et j'ai préféré, largement. Et ça, quand je l'ai vu en film, c'est au secours, qu'est-ce que c'est dégoulinant de gentillesse. Ah, moi j'ai bien aimé, moi. Mais je suis un bisounours, j'ai bien aimé le film. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'avais pas vu quand c'était sorti, et donc quand j'avais topé la novélisation, je l'avais lu. D'abord en novélisation. C'est pour ça que tu as aimé la novélisation. Ah oui, j'ai bien aimé la novélisation, je trouvais ça très sympathique, et j'ai vu le film, et tu verses ta petite larme à la fin. Bon, je suis un bisounours, moi. Ouais. Comment ça, ouais? C'est moi qui t'ai traité de bisounours la première fois. C'est pas pour dire, mais... C'est vrai. C'est moi qui t'insulte, c'est pas... 2 bouquins. Donc, Hugo Way, moi j'ai lu Silo.
J'en ai lu 2 sur 3 de Silo, c'était vachement bien. J'étais chez Actes Sud, les mêmes qui avaient sorti The Expanse en bouquin. Hugo Way a fait Silo, c'était une surprise à l'époque parce que c'était un autodidacte, un truc comme ça. Il était venu un peu de nulle part, ça avait commencé en partageant une nouvelle sur internet. Et comme ça a marché, ça a été sorti en bouquin. Donc là, un autre, c'est hors sa trilogie de Silo. Mais bon, comme j'ai bien aimé les 2 bouquins, je vais prendre. Là, c'est la collection Babel, c'est leur collection poche, je crois, de Actes Sud. Ils sont d'abord sortis en grand format, Actes Sud The Expanse, celui-là, j'ai pas regardé. Il doit être sorti aussi en grand format, celui-là, je suppose. Actes Sud, ils ont pas tellement de... Enfin, il y a longtemps, ils avaient pas de collection SF, en fait, par rapport à d'autres. Oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Ils ont fait fort parce qu'ils ont sorti The Expanse, ils ont sorti le problème à 3 corps de Liu Xinjin ou un truc comme ça. J'ai lu le premier, c'était pas mal du tout. Oui. Il y a ça, puis il y a d'autres trucs. Quoi. Oui, ils avaient un petit peu de fantastique. Je crois qu'il y a un Ursula Le Guin qui est sorti en Actes Sud et Les Brigands de la Forêt de Scully aussi, qui était une sorte de... c'était l'histoire d'un troll. L'histoire d'un troll qui décidait de quitter son état de troll et de... c'est marrant, ça ressemble un peu au film qu'on avait vu avec Ariok, là. Un troll qui va dans la société avec les humains. D'accord. Alors, la présence du futur, mais dans les derniers numéros, je sais plus si ça s'est arrêté dans les numéros 650 ou un truc comme ça, je sais plus. C'était la fin de cette collection. De cette collection-là. Donc, dans ces numéros-là, franchement, c'est pas facile à trouver. Depuis que j'en cherche vraiment, dans ce numéro, dans les 600, j'en vois rarement. Celui-là, je suis tombé dessus. En plus, Jean-Marc Ligny, j'en ai entendu parler. Par moi. Voilà. Et La mort peut danser, oui. Tu connais Dead Can Dance. Ah oui, non, c'est clairement là-dessus. Excuse-moi, je t'ai cassé un effet. Non, pas du tout, c'est dans le résumé, ils en parlent franchement. Ah oui. Voilà. Moi, c'était le Bibi Over de Blois qui m'en avait parlé il y a des années, parce que justement, il savait que j'adorais ce groupe de musique. Et si vous avez l'occasion d'en écouter, Dead Can Dance, allez-y. Faut tomber sur le bon, parce que c'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours facile. Je dirais qu'il y en a, c'est pas évident. Puis même d'un morceau à l'autre, en fait, c'est une variation. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un podcast. Ouais, je pense. Ouais. Et là, donc, en plus, illustration d'Olivier Ledroit. Ok. Voilà, qui est bien connu aussi. Oui. Et donc voilà, c'est c'est dans les derniers de Présence du futur. Ok. Donc ça, c'est toujours aussi à la vente. Oui. Alors, j'ai pris pour l'auteur, je sais qu'il a bossé une fois pour Dionnet, qui fait du comics aussi indépendance, je crois que c'est d'origine yougoslave ou un truc comme ça. Il a un dessin assez particulier. Le comics, il est sorti chez Urban Comics sur un cuisinier. La BD avec Dionnet, c'était ces demi-dieux, la dernière BD qui avait essayé de faire Dionnet, sauf que ça n'a pas marché commercialement, donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au bout de 4 albums. Oui. Et la particularité de la série de Dionnet, c'est que c'était un dessinateur différent pour chaque album. D'accord. Et donc, ça devait... il y avait peut-être 20 albums possibles, il n'y en a que 4 qui sont sortis. Ah, dommage ça. Et il y a un album qui a été sorti avec ce dessinateur-là, qui a un côté vraiment particulier. C'est particulier, mais c'est super maîtrisé. Hein. Au niveau de la composition des pages, là. Ouais, même le dessin, là, ouais, il chouette, a une personnalité. Quoi. Oui, donc, totalement. C'est chez qui, ça, en plus? C'est Mosquito, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, en plus... C'est pas facile à trouver, le Mosquito. Hein. Voilà.
Moi, j'en ai trouvé surtout dans les ventes, dans les désherbages de bibliothèques, justement. Oui. Et là, en plus, à 1 euro... Bon, super. Hein. Voilà. Ce genre de truc, t'en vois pas partout, quoi. Non. C'est ça qui est bien dans cette vente de livres, c'est que c'était dans une ville moyenne, je dirais. Oui, c'est une ville moyenne, mais on va dire qu'ils ont de l'argent en fait dans cette ville. Faut pas se leurrer. Donc ça permet d'avoir des BD particulières. Ouais. Là, autre BD, il y a un côté particulier. Alors Mazan, qui a œuvré chez Delcourt en même temps que Weidling, en même temps que les débuts, une bonne grosse période de Delcourt, au moment d'Aqua Blue, de ces trucs-là. J'ai envie de dire, c'est l'auteur qui n'a pas eu de succès, qui n'a pas rencontré de succès. Donc il a fait plein de petits trucs, il avait fait L'hiver d'un monde, il a fait Le vaillant petit tailleur quand ils avaient lancé une collection jeunesse. J'aime beaucoup son dessin. C'était l'adaptation du conte ? Oui. Un dessin très très chouette. Sauf que voilà, et là dans cette série-là, il en a fait 2. Je ne connais pas vraiment de succès, cet auteur-là, personnellement. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raté quelque chose. En tout cas, c'est sympa le dessin. Voilà. Et donc là, c'est une édition particulière, parce qu'il est, en fait, c'est un dos toilé. Voilà. La version normale, oui, non, il n'y a pas de toile. D'accord. Et donc, alors il y avait théoriquement, c'était sorti à 500 exemplaires pour les libraires, oui. Et c'était numéroté signé. Mais là, il n'est pas numéroté, il n'est pas signé. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu plus de 500. Donc ça, c'est toi qui en sais plus que moi là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il le faisait ça de temps en temps. Hein. Il n'y avait que 500 qui étaient numérotés, mais bon, le tirage était un peu plus grand. Et là, ça a l'air d'être le cas, en fait. Moi, ça fait un objet sympa. Oui. Voilà, c'est très chouette. Alors là, je vais sortir ma... Donc, Boussaï, les baleines publiques. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de poésie. C'est vachement beau. Il y a un petit délire. Voilà, c'est le personnage qui se met à rêver de scènes maritimes. Enfin, à la fois, on voit des poissons, des calmars, mais intégrés dans la ville. D'accord. Donc ça fait vraiment des passages franchement surréalistes, à la belge, évidemment. Avec un dessin que j'adore, Franck P. Voilà, là, c'est ce passage-là, mais il est vraiment beau. Et donc, il y a un espèce de mystère comme ça, une espèce d'enquête. C'est vachement chouette. J'avais vu ça à l'époque dans le journal Spirou. Ouais, c'est ça. Je recevais le journal Spirou chaque semaine et waouh, cette histoire-là m'avait marqué, quoi. Ouais, c'est vrai qu'exact. Ouais. Moi, je l'avais lu aussi à cette époque-là. Et donc, je l'avais déjà. Ah, d'accord. Et ma raison pour laquelle tu l'as acheté, pour laquelle je l'ai racheté, oui, c'est que mon édition... Attends, je sais pas si on arrivera à bien le voir. Là, il y a comme un défaut d'imprimerie. Ça a traversé, on voit à travers. Oui. C'est... Je sais pas ce que c'est comme défaut en imprimerie. Là, je sais pas si on peut le voir. Ah oui, ok. Voilà. Oui. Comme si le papier était beaucoup plus fin. Voilà, comme si l'encre avait traversé la page. Oui. Et donc, c'est au moins le premier
Le premier cahier qui a ce défaut-là ? Au moins le premier cahier où il y a ce défaut-là. D'accord. Et moi, cet exemplaire-là, ça me gâche mon plaisir. D'accord. Donc voilà, là on voit aussi. Exact. Ah oui, ça a tout traversé même dans les bulles. Ouais, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on peut le voir là sur l'image, mais bon, pour moi c'était bien désagréable. Mm-hmm. Et quand je l'ai revu, je me dis j'ai craqué. Et effectivement, celui-là ça va. Celui-ci, il n'y a pas ce défaut-là. Non. D'accord. Celui-là, ça peut aller. Ok. J'ai craqué, je l'ai lu hier. Donc. Et là, ça va. Ouais, ça va. Bon, bah super. Donc voilà, j'en ai un deuxième exemplaire, donc C'est mon anniversaire. avec le défaut. C'est ça le problème. Non, mais en fait, c'est vrai que c'était une histoire que j'aimais bien, mais que j'ai jamais acheté d'occasion. Je crois que j'ai jamais dû le trouver ou ça s'est jamais fait. Ça se trouve pas souvent d'occasion. Ouais, ben, ça expliquerait pourquoi. Ouais. Bon. Les grandes batailles de l'espace. Alors ça fait partie des bouquins que j'arrive à feuilleter sans les lire. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça le problème. Des petits bouts par petits bouts. C'est vraiment super. On dirait que c'est comme une sorte de recueil de nouvelles. Oui, c'est ça. C'est Stewart Crowley qui fait une sorte de comme s'il racontait l'histoire des siècles passés avec les différents vaisseaux, les grandes batailles et tout ça. Et les illustrations, waouh, ça c'était super quoi. C'est super chouette. C'est sorti genre dans les années 80, il me semble que ça a été plus ou moins soldé. Je sais pas, c'était bizarre comme... Ouais, 80 maxi, ouais, 80 max. C'est des traductions américaines, je crois. Je crois que je les ai vues en anglais aussi. Soldé, ça je pourrais pas te dire. C'est un truc qui me semble à un moment donné quand je faisais les vides-greniers. T'envoyais souvent ? J'envoyais souvent, quoi. Donc là, ouais, bon, apparemment... Là, c'est le premier que tu as ? Non, ça doit être le deuxième. Alors, normalement, ils ont une jaquette. Oui. Qui est exactement identique. Pareil. Donc, bon, là, il n'y a pas la jaquette. Elle a dû être abîmée. Donc, c'est dommage de ne pas avoir la jaquette. Mais bon, je les vois tellement peu souvent que quand je l'ai vu, je l'ai pris, quoi. Non, t'as bien fait de prendre. Je n'ai pas cherché. Il y en a 4 qui sont sortis chez Dargaud et il doit y en avoir un qui est sorti chez les Deux Coques d'Or, je crois. Ça fait vraiment des livres bizarres, particuliers, quoi. Oui, totalement. Ouais. Il y a les grandes batailles, il y a les longs courriers, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a les guerriers de l'espace et l'autre, je m'en souviens plus. Les vaisseaux, les vaisseaux, ouais. Ouais. Donc là, pareil, toujours un exemplaire de bibliothèque, mais je m'en fous. Donc du Larsenet, pas drôle du tout. C'est fait avec son frère. C'est le personnage qui bosse dans une centrale nucléaire va se retrouver ailleurs, dans un univers parallèle. Il va se retrouver avec une mission, il en a secoué. Il y a un truc bizarre comme ça, avec ce dessin particulier de Larsenet. Bon, j'ai envie de dire, quand je vois un Larsenet, je le prends. Ouais. Bon, je vais pas en dire plus parce que je vais pas spoiler l'histoire. Hein, c'est pas. D'accord, ok. C'est vrai que c'est particulier, on dirait vraiment du fantasy, comme s'il se retrouvait en fait un petit peu à la Pellucidar dans un monde souterrain. Ouais, ça va. C'est un petit peu ça, ouais. Les eaux lourdes. Okay. Voilà, donc les entremondes, il en a fait 2-3. C'est fou. Alors là, c'est pour... compléter. Voilà, pour l'amour du journal Métal Hurlant, avec les mises en page, c'est plus... franchement, c'est vraiment pour les couvertures, pour le design à la Métal Hurlant. À chaque fois, j'oublie les logos et tout ça. Oui, voilà. Ouais. C'est fait par...
Celui qui avait fait l'habillage de Canal+, qui a fait plein de trucs, qui a fait Futuropolis aussi. Tu as déjà fait une vidéo dans tes anciennes vidéos sur les humanoïdes associés? Pas particulièrement. Ah ouais? Ça serait peut-être une suggestion. Peut-être une suggestion, parce que tu es vraiment fan de cet éditeur. Ouais. Enfin, l'éditeur du temps de Dieudonné. De Dieudonné. Ok. Et donc voilà, voilà. Ok. Je vais pas dire que je le lirais, ce serait mentir, ça. Qui est jaloux. Dire c'est le dessin de Denis Cyr, j'ai jamais trouvé au point. Il y en a qui le trouvent élégant. Denis Chambord. Il a surtout bien marché, je veux dire, dans des lithographies, des sérigraphies. Oui, on a l'impression qu'il s'inspire un peu des journaux des années 50. C'est à fond là-dedans. C'est à fond là-dedans. C'était, et puis les sujets sont dans ce domaine-là. Et puis je veux dire, ça allait bien avec Chaland, avec tous ce revival années 50, avec modernisé. Et un peu plus le côté loupard, un peu le côté plus borderline, quoi. Voilà. À voir. Ok. Ce sont tes achats de Ce sont mes achats. Ah, ok. Voilà. Bon, pas mal. Tu t'es un petit peu vengé, quand même. Oui. Ouais. Oui. Bon, super. Ma vengeance a été terrible. Bon, on va faire une deuxième partie. Oui, la deuxième partie, ça va être mes achats. Et puis on va voir. Je pense que ça va être à peu près le... Oui, il y a des trucs quand même. Il y a des choses. Ouais. Il y a des sacrées surprises. Il y a des bonnes surprises. Voilà. Bon, à tout de suite. Tout de suite. Ciao. Si j'arrive à atteindre le bouton.